le journal. Nouveau journal sur la RT Éduc, tout de suite les titres. Clôture des travaux de la revue annuelle des performances au Congo Central 1. Plusieurs recommandations visant à améliorer la qualité de l'enseignement a été formulée aux autorités de l'éducation nationale. Reportage à suivre. Et puis, la 7e journée africaine de l'état civil a vécu ce mardi à Kinshasa, occasion pour la société civile de présenter leur plaidoyer auprès des autorités pour améliorer le système d'enregistrement des nouvelles naissances en RDC. Bienvenue à tous. Début des travaux de la revue annuelle des performances pour l'inspection générale à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Il serait question pour les inspecteurs de passer en revue leurs actions et définir les axes d'amélioration pour l'année scolaire 2024-2025. Le go de ces assises a été donné par la ministre d'État Raissa Malou. Le point avec Sylvie Bamouna. Eux aussi ont débuté leurs évaluations de l'année scolaire 2023-2024 afin d'aborder les nouveaux exercices scolaires sereinement et offrir une éducation de qualité à l'enfant congolais. Sous le leadership de la ministre d'État Raissa Malou qui a donné les go de ces travaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté se remettent en question autour du thème « Les missions de l'inspection scolaire, gage de l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler les développements socio-économiques ». La ministre d'État à l'éducation nationale invite les inspecteurs de véritablement transformer ces assises en un théâtre de discussions stratégiques qui se traduiront en recommandations techniques, pratiques et pertinentes pour le relèvement du système éducatif congolais. En votre qualité de gardien des standards éducatifs, votre rôle ne se limite pas à la supervision et à l'évaluation, mais s'étend à l'exemplarité dans votre conduite. La rigueur, l'honnêteté, l'éthique professionnelle que vous manifestez au quotidien sont des piliers qui garantissent la qualité et la crédibilité de notre système éducatif. C'est avec cette conscience professionnelle que je vous invite à aborder ces assises, en gardant à l'esprit que le pays compte sur vous pour élever le niveau de notre éducation. Le progrès et le développement du pays reposent sur vos épaules. Pour sa part, l'inspecteur général Jacques Odia renseigne que ces forums examinera 3 axes principaux qui définiront le principe directeur de l'inspection générale pour une nouvelle année scolaire réussie et de qualité. C'est l'évaluation annuelle des activités de l'inspection scolaire au plan du contrôle de l'enseignement, contrôle pédagogique, contrôle financier, contrôle de l'environnement, et voilà. Et la deuxième mission de l'inspection générale, c'est la formation du personnel enseignant. On ne forme pas les élèves, on ne forme pas les apprenants, mais on remet à niveau le personnel enseignant, les gestionnaires ainsi que les enseignants. La troisième mission de l'inspection, c'est les évaluations certificatives. Vous avez aussi la partie évaluation sommative, c'est-à-dire ce que les élèves, les enseignants font dans leur salle de classe, ça c'est à part. Mais ici, on évalue les apprenants à la fin d'un cycle donné. Débuté ce lundi, cette atelier de l'inspection générale au site touristique Ayongo à Kinkole va se clôturer ce samedi 17 août. Dans le même registre, clôture à Matadi de la revue annuelle des performances, édition 2024. Les participants à ces travaux ont formulé des recommandations visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement en tenant compte de l'application de toutes les réformes mises en place par les experts du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. C'était en présence du Proved de la province éducationnelle du Congo Central 1 et du ministre provincial de l'Éducation. Suivez.
étant que numéro 1 de la province éducationnelle Congo central 1 en ce qui concerne l'enseignement primaire, secondaire et technique, John Bopilo Massa a réuni toutes les parties prenantes au système éducatif dans une session d'évaluation de la revue annuelle de performance. Après une intense travaux d'évaluation des activités antérieures, ils ont formulé une série de recommandations en tenant compte des aspects positifs pour atteindre un enseignement de qualité. John Bopilo, prophète de la province éducationnelle Congo central 1, l'a bien signifié. Nous avons eu l'opportunité de passer en revue nos performances, d'analyser nos points forts tout en mettant en lumière les domaines nécessitant une attention particulière. La qualité de l'éducation dépend de notre capacité à travailler de manière collaborative et à tirer des leçons de nos expériences tant positives que négatives. Chaque enfant de notre province a accès à une éducation de qualité. L'autorité provinciale, par l'entremise de son ministre de l'Éducation, Thomas Kiakokwa, a jeté des éloges à ces hauts cadres de l'éducation pour les efforts fournis durant cette session. Je tiens à vous présenter les félicitations de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Dilolo, qui m'a instruit de m'investir personnellement quant à la réussite de ces assises. Après moult réflexions, l'heure est à la mise en œuvre de toutes les résolutions que vous avez adoptées. Ces assises ont eu lieu dans la salle Claque de Matadi en présence de l'inspecteur principal provincial et du directeur de la DINA Procope. Je le disais en titre, la 7e journée africaine de l'état civil a été célébrée ce mardi à Kinshasa par le ministère de la Santé publique et de l'Intérieur, accompagné de l'UNICEF au Salon Bleu de l'hôtel du gouvernement. Les participants à ces assises ont présenté leur plaidoyer auprès des autorités pour améliorer le système d'enregistrement des nouvelles naissances en RDC. Regardez. La 7e journée africaine de l'état civil a été célébrée à Kinshasa autour d'un atelier axé sur le thème « Renforcer les liens entre le système d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques y afférentes ». Occasion de relancer les plaidoyers auprès des autorités afin de mettre en place un état civil fiable et sécurisé dans le fichier général de la population. Une urgence s'impose. Notre pays, malheureusement, sur ce parcours, traîne les pieds. Pendant que les autres pays ont pris de l'ascenseur pour organiser leur service de l'état civil et pour identifier leur population. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez, le service de l'état civil est capital, non seulement dans la vie d'un être humain, mais aussi et surtout pour celle de tout un État moderne. En effet, ce service est le seul qui accompagne chaque être humain dans l'itinéraire de sa vie, en commençant par la naissance, en passant par le mariage et prend fin au moment où la personne décède. À chaque étape, il délivre aux citoyens les actes qui marquent les différents changements de statut tout au long de sa vie. Afin d'atteindre cet idéal, le gouvernement de la République devra financer ses programmes pour digitaliser et mutualiser les services d'enregistrement de nouvelles naissances en RDC. Une démarche qui s'inscrit dans les fonctions régaliennes de l'État. Alors, dans l'esprit toujours de pouvoir contribuer aux données en ce qui concerne l'état civil, le ministère de la Santé, avec l'appui de l'UNICEF. Autour de ces assises, Jean-Rigobert Chimanga, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, a pris acte de ces recommandations en présence de toutes les parties prenantes, entre autres l'UNICEF, la société civile, l'ONIP et la presse, et promet que des solutions idoines seront mises en œuvre. Autre chose, à l'initiative de la génération Richard Iwongi, plusieurs jeunes de la district de la Lukunga se sont donné rendez-vous pour la campagne MIVEX, un cadre d'échange et de partage d'expériences qui prône la mise en valeur de l'exposition des talents de la jeunesse quinoise autour de la culture et de l'entrepreneuriat.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, plusieurs jeunes du district de la Lukunga se sont réunis dans le cadre du programme Mise en valeur et exposition, en sigle MIVEX. MIVEX est une branche de l'association Richard Iwongi qui va s'occuper spécialement de tout ce qui est lié à l'art. Comme on a par exemple la couture, l'art plastique par exemple, la sculpture, on peut faire tout ça. Si et seulement si nous avons très bien fait cela, je pense, à mon humble avis, cela pourra nous aider à éterniser cette jeunesse-là. Un programme de l'association Génération Richard Iwongi qui œuvre pour l'encadrement et l'éveil patriotique des jeunes Kinois. Nous avons parlé de l'éveil patriotique. En tant que jeunes, nous devons aimer notre patrie que nous avons. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi les valeurs qui regorgent notre patrie. Et nous devons les défendre. Nous avons parlé de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, notre cursus universitaire, voire même scolaire, sépare l'entrepreneuriat et les diplômes, si je peux l'appeler comme ça. Nous avons à l'idée bornée que seuls les diplômes peuvent faire à ce que la jeunesse se retrouve dans la société. Cet espace d'échange et partage d'expériences autour de la culture et l'esprit entrepreneurial a été apprécié par les participants qui en ressortent outillés. On voit les gens en pagne et tout, mais ça serait aussi mieux que la jeunesse puisse s'intéresser à nos pagnes ancestrales. Il y a les kuba, le raffia, donc beaucoup de jeunes ignorent ça. On est juste là en mode, le pagne c'est pour nous, alors qu'en réalité c'est même pas pour nous, c'est pour les Hollandais. Notre objectif c'est d'éveiller la jeunesse dans ce sens patriotique. Parce que ce qui manque à la République démocratique du Congo, c'est le patriotisme. Vous savez que quand vous êtes patriote, quand vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas détourner l'argent, vous ne pouvez pas voler, vous ne pouvez pas détruire l'environnement. Richard Iwongi, à travers cette campagne, appelle les jeunes à jouer pleinement leur partition pour le développement de la société congolaise et susciter l'éveil patriotique des jeunes pour la défense de la patrie. L'entrepreneuriat, on en parle encore dans cette édition avec l'association des anciens de l'ISTAM qui apporte sa contribution. Au cours d'une journée porte ouverte, les responsables de cette association ont présenté au public leurs offres et services pour accompagner la jeunesse à entreprendre et par ricochet lutter contre le chômage en RDC. C'est une belle occasion d'avoir une vue générale sur les actions menées par cet établissement. Créé depuis 2018, les centres de formation de l'association des anciens de l'ISETAM a organisé une journée à valeur éducative dénommée Porte ouverte. Initiative qui a afflué plusieurs autorités nationales, dont le représentant du ministère de la Formation professionnelle et métiers. Saisissant la balle à la volée, les initiatrices du dit centre ont présenté leurs différentes œuvres. C'est depuis le 18 avril 2018, évoluant dans l'informel, que nous encadrons de jeunes garçons et filles, femmes et orphelins avec des activités qui suivent en coupe et couture, esthétique, hôtellerie, modélisme et perlage, menuiserie et ébénisterie, peinture et électronique, froid et informatique, ajustage, électricité, maçonnerie, cordonnerie, mécanique auto, mécanique moto, transformation de produits alimentaires et cosmétiques, tout ceci avec nos moyens limités. Par son mot, le sous-préfet de Kincentre a salué une telle initiative inscrite dans le registre éducatif tout en conscientisant les jeunes gens et les jeunes filles à intégrer ces centres pour leur autonomisation et pour lutter contre le chômage en RDC. Mais beaucoup comment autonome si vous continuez toujours à vous devenez toujours dépendant à tout moment. Non. Moi je pense que Oyo est une occasion propice. Il y a besoin de profiter pour que le lobby dose la madame. Ne négligez pas la formation professionnelle. Invitation bien lancée.